Si je vous dis Jackie Chan, la première chose à laquelle vous allez penser, c'est les arts martiaux, ou peut-être les cascades. Et si vous connaissez un peu mieux le sujet, vous allez me parler de l'absence d'effets numériques, du fait qu'il ait sa propre équipe de cascadeurs, ou de son inspiration tirée du cinéma muet, avec des acteurs comme Buster Keaton ou Harold Lloyd. C'est vrai. Mais en fait, vous passez complètement à côté de l'essentiel. Le vrai élément qui fait le cinéma de Jackie Chan est unique. Et c'est pas tout ce que je viens de vous énoncer. C'est un élément souvent trop sous-estimé qui pousse à innover. On prête souvent cette qualité d'innovation au cinéma de Buster Keaton dont il s'inspire, mais bizarrement, on cherche pas à la trouver chez Jackie Chan. Alors comment il innove ce cher Jackie Chan? Pour moi, ça tient un concept très simple qu'il applique dans absolument toutes ses scènes, qu'elles soient de combat, de comédie ou même neutre. Cet élément, c'est le contexte. Jackie Chan a compris un truc fondamental. Une même chorégraphie, placée dans deux contextes différents, ce n'est plus la même scène. C'est ça qui rend son cinéma aussi dingue, diversifié, original, et finalement, si peu reproduit. Réfléchissez-y 2 secondes. Comment fait-on en sorte qu'un combat soit différent d'un autre? Une fois qu'on a fait la liste de tous les coups possibles et imaginables, et qu'on les a déjà mis dans un film, comment faire pour que le film suivant ne soit pas un bête copier-coller? Eh bien, la réponse, c'est le contexte. Mais qu'est-ce que ça apporte exactement le contexte? Première chose, ça apporte un décor. Un décor avec lequel on peut vraiment interagir. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est Police Story, premier du nom. Jackie se bat dans un parc pour enfants en extérieur. Eh bien, tous ces éléments de décor, la structure en barre en fer, les toboggans, qui sont là d'habitude pour amuser les enfants, vont être totalement détournés. Ils s'en servent pour esquiver les ennemis, pour se déplacer, se projeter sur ses adversaires, ce qui entraîne tout un ensemble de coups inédits. Ce type d'interaction n'existe dans aucun autre film, tout simplement parce que ce décor n'a jamais été utilisé de cette façon. Dans n'importe quel autre blockbuster d'action, on aurait droit à un petit gag basique, le héros donne un coup, le méchant saute, atterrit sur le toboggan, glisse, fin de la blague. On ne l'utiliserait pas plus que ça. Chez Jackie Chan, c'est la structure entière du combat qui fusionne avec le décor. Il s'y meut avec une aisance incroyable et surtout, il réinvente l'utilisation de cet espace à chaque instant. Ensuite, le contexte, c'est aussi un objectif différent. Dans la quasi-totalité des films, le but d'un combat est simple, vaincre son adversaire. Jackie, lui, prend un malin plaisir à varier les enjeux. Prenez l'une de ses scènes les plus cultes, celle où il finit complètement nu dans la rue. Pendant tout le combat, son objectif principal n'est pas d'écraser ses adversaires. Il essaye de fuir, de se protéger, et par-dessus tout, de cacher sa nudité. Et cette contrainte devient le moteur de la chorégraphie. Outre l'aspect purement comique, ça donne naissance à des dynamiques qu'on ne verra nulle part ailleurs. Aucun autre film ne vous montrera un protagoniste essayant de se battre, tout en cachant ses parties génitales comme il peut. On a ce moment génial où il tient un plateau devant son sexe du seul main pour donner un coup. S'il doit taper du côté opposé, il est obligé de passer le plateau dans l'autre main. C'est un enchaînement ludique extrêmement drôle et bien construit, où il frappe à gauche, à droite, à frappe. Ses adversaires, eux, de leur côté, ont un objectif tout aussi absurde. À la place de le frapper, ils essayent de le dénuder. Ce n'est absolument pas logique en termes de réalisme, mais en termes de chorégraphie pure et de contexte, ça marche du tonnerre. C'est mémorable et ça rend la scène totalement unique. Et notre maître des cascades pousse le délire encore plus loin. Parfois, il va jusqu'à créer une structure narrative qui s'ancre littéralement dans le contexte. Un très bon exemple, c'est cette fameuse scène dans une usine de pièges à rats. Jackie se retrouve sur un tapis roulant géant enduit de colle qui avance inexorablement vers une scie circulaire géante. Il est collé dessus, en plein affrontement avec ses ennemis. Et comme si ça ne suffisait pas, il doit sauver une personne qui se trouve plus loin sur le tapis, prête à se faire découper. Toute la scène devient un cocktail de dinguerie. Il doit battre ses adversaires et en même temps réussir à progresser sur cette surface impraticable. Il doit trouver des astuces en temps réel. Il retire ses chaussures engluées, attrape un chapeau, le lance devant lui pour marcher dessus sans rester collé sur la surface. C'est brillant. Il utilise également son nouveau contexte comme une arme, puisque c'est un combat, en essayant de faire tomber ses ennemis pour qu'ils restent bloqués à leur tour sur la surface collante. Toute la construction de la scène repose sur l'avancée de ce tapis, donc avec une montée en tension évidente, puisqu'on s'approche de la lame fatale, et une progression de la scène claire, puisqu'il se rapproche petit à petit de la victime qu'il veut sauver, en avançant dans cet espace bien délimité et droit. C'est ça, utiliser le contexte. C'est ça, le cinéma de Jackie Chan. Mais avant de clore cette réflexion, j'ai envie de prendre un anti-exemple flagrant. Un film qui n'est pas de Jackie Chan, pour bien vous montrer la différence. Prenons Blade, le fameux chasseur de vampires.
Bon, vous avez probablement en tête son introduction cultissime. Le contexte est très particulier et sur le papier absolument génial. On a une horde de vampires qui font la fête de façon clandestine à l'arrière d'une boucherie. C'est une immense salle, ils sont très nombreux, et il y a ce fameux bain de sang, cette grosse douche d'hémoglobine qui asperge tout le monde pendant qu'ils dansent. Blade, le protagoniste, débarque et il les combat. Évidemment, c'est une scène visuellement frappante, mais si on la regarde avec le prisme de Jackie Chan, on se rend compte d'un truc terrible. Ce contexte fou et unique est en fait totalement inutile à l'action. Vous ne verrez pas la foule glisser sur la mare de sang qui recouvre le sol. L'objectif de Blade reste d'une banalité affligeante, tuer des figurants. Avec une foule pareille, on aurait pu imaginer des enjeux tellement plus originaux. Par exemple, Blade chercherait une information cruciale auprès de quelqu'un dans la salle et doit faire attention à ne pas tuer cette personne spécifique, alors qu'il y a beaucoup de monde. Comment ferait-il au milieu de ce chaos pour faire en sorte de ne pas tuer sa cible? Ou à l'inverse, il veut abattre une cible précise, mais la foule paniquée l'en empêche et il tente de s'enfuir. Comment le coincer? On pourrait également se demander comment empêcher cette masse de vampires de ne pas s'échapper. On aurait aussi pu jouer sur la densité de la foule qui entraverait les mouvements. Imaginez votre personnage au milieu d'une foule dense qui ne peut tout simplement pas faire de grands mouvements. Eh bien, ça va changer totalement la chorégraphie. Là, tout d'un coup, on se retrouverait avec une mise en scène réellement novatrice, une vraie appropriation de l'espace. Et c'est vraiment dommage, parce qu'au fond, on n'a pas besoin de l'équipe de cascadeurs de Jackie Chan pour faire un grand film. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des talents d'artiste martial ou prendre des risques démesurés. Ce qui est essentiel, en revanche, c'est de réussir à apprendre de son cinéma. Apprendre à utiliser le contexte, comme lui, pour faire en sorte que chaque scène soit mémorable. C'est la seule façon de ne pas se retrouver bêtement coincé à filmer, dans des lieux différents, avec des tenues différentes, toujours les mêmes coups, et sans jamais rien proposer de neuf. La maîtrise de la mise en scène, c'est avant tout la maîtrise du contexte. C'est ça que nous apprend Jackie Chan. Alors la prochaine fois que vous concevez une scène ou que vous en regardez une, posez-vous la bonne question. Quel est le contexte et comment en tirer parti jusqu'au bout? Au revoir.